Donc maintenant qu'on a vu l'énoncé du théorème de Pythagore, on va voir comment l'appliquer concrètement dans des exercices. Donc, on va voir au travers d'un exercice deux situations, comment calculer la longueur de l'hypoténuse, le plus grand côté, et ensuite comment calculer un des côtés de l'angle droit. Dans cette vidéo, on se restreindra à la partie comment calculer la longueur de l'hypoténuse uniquement. Ne pouvant pas vous distribuer de feuilles, vous allez écrire l'énoncé à la main. Vous prenez un stylo noir, toujours dans le cahier partie cours, sous le théorème de Pythagore. On va écrire l'exercice et à côté, vous pouvez rajouter en rouge, attention, type contrôle. Voilà, c'est fait. Donc dans cette vidéo, on va s'intéresser uniquement au calcul de la longueur de l'hypoténuse. Donc on va faire que le petit a de cet exercice. On lit l'énoncé. ABC est un triangle rectangle en A, tel que AB 4 cm et AC 3 cm. Calculez la longueur du segment BC. Donc voici ce qu'on vous demande, de trouver combien mesure BC. Attention, qui dit calcul dit calculer. Si vous faites une figure et que vous mesurez la longueur, ça ne suffira pas. C'est bon pour des élèves de 6e, ça ne suffit pas pour des élèves de 4e. Donc qui dit calculer dans la consigne dit un calcul. Sous l'énoncé, on saute une ligne, en vert on écrit petit a, calculer la longueur de l'hypoténuse. Donc notre objectif va être de calculer la longueur BC. Donc première chose, on commence toujours par faire une figure à main levée. On prend son crayon à papier, on trace un triangle, à main levée, on peut céder des carreaux, on place un angle droit. Cette figure à main levée n'est pas terminée. Pour qu'elle soit complète, il va falloir ajouter les informations, donc les lettres correspondant au sommet du triangle, ainsi que les longueurs données. Notre triangle s'appelle ABC, il est rectangle en A, donc on met l'angle droit sur le point A. Ensuite, on s'aperçoit que AB est plus long que AC, donc je vais placer mon point B pour que le côté AB soit le plus long. Et je place mon point C sur le sommet restant. Je rajoute les mesures, AB 4 cm, AC 3 cm. Et je cherche à calculer BC, donc je code par un point d'interrogation, c'est la longueur que je cherche. Première étape, ma figure est complète, elle est codée, je vois ce que je connais et ce que je cherche. Une fois la figure faite, et bien maintenant il faut rédiger. Quand on rédige en géométrie, on ne fait pas ça n'importe comment, rappelez-vous, on va faire une démonstration. Qui dit démonstration dit 3 étapes. Les 3 étapes, on sait que, or, donc. Dans le on sait que, on va mettre les données, c'est-à-dire les informations trouvées dans l'énoncé, les longueurs, le triangle rectangle, etc. Dans le or, on va mettre une propriété sous la forme si alors. Ici, ça va être un peu différent. On va carrément citer le nom du théorème que l'on utilise. Donc on écrira d'après le théorème de Pythagore et on mettra les calculs dont on va avoir besoin. Et dans le donc, on pensera à répondre à la question. C'est parti, on va se lancer dans la rédaction. Alors d'abord, regardez la vidéo une fois et ensuite recopier, sinon vous n'allez pas suivre. On va donc écrire, on sait que ABC est un triangle rectangle en A, et on précise bien rectangle en A, tel que, et on rajoute les longueurs données, donc AB égale 4 cm et AC égale 3 cm. Jusque-là, on n'a pas besoin de réfléchir, on prend ce qu'il y a dans la consigne et on recopie. Ensuite, ici, contrairement à d'habitude, on ne va pas écrire l'énoncé de la propriété en entier, mais on écrira « or d'après le théorème de Pythagore », et par contre, on va écrire la fameuse égalité appliquée à notre triangle rectangle. Pour écrire cette égalité, je viens identifier l'hypoténuse. L'hypoténuse, c'est le côté BC, donc je vais écrire BC au carré égale. Il me faut ensuite la somme des deux autres côtés mis au carré. La somme est représentée par le plus. On pense bien à mettre le petit 2 qui signifie carré, sinon l'égalité n'aura pas de sens. Et on vient rajouter les deux côtés de l'angle droit, AB mis en orange, AC mis en vert. L'ordre n'a pas d'importance. On a donc l'égalité de Pythagore suivante, BC au carré est égal à AB au carré plus AC au carré. Gardons en tête que notre objectif c'est de calculer la longueur BC, donc à la ligne suivante on va venir remplacer les longueurs connues par leur valeur. AB mesuré 4, AC mesuré 3, donc on va écrire BC au carré égale 4 au carré, pour remplacer AB par 4, plus 3 au carré, pour remplacer AC par 3.
Ligne suivante, je pense à présenter mes calculs en colonne. Je viens calculer les deux puissances, les deux carrés. Donc 4 au carré, c'est 4 fois 4, ça fait 16. 3 au carré, c'est 3 fois 3, ça fait 9. Donc on va écrire BC carré égale 16 plus 9. Je termine, j'effectue l'addition, 16 plus 9, j'obtiens 25. Donc j'écris BC carré égale 25. Une fois qu'on en est là, ce n'est pas terminé. On a la longueur BC au carré. Nous, on veut BC sans le carré. On avait vu au début du chapitre que pour retirer un carré, il fallait prendre la racine carrée. C'est donc ce que l'on va faire ici. Pour trouver BC, j'écris BC égale, et de l'autre côté, je vais chercher la racine carrée de 25. Pour la racine carrée, j'ai deux possibilités, soit mon cerveau, soit la calculatrice. Donc, pour connaître la racine carrée de 25, je me pose la question, quel est le nombre qui, multiplié par lui-même, donne 25 ? Je cherche dans les tables, la réponse c'est 5 parce que 5 fois 5 ça fait 25, donc la racine carrée de 25 c'est 5. Pour la racine carrée à la calculatrice, je vous refais une petite vidéo juste à part pour vous montrer comment ça fonctionne. Et enfin, je pense à terminer ma démonstration en écrivant le donc. Je réponds à la question. La question, c'était combien mesure le segment BC. Je fais une phrase. Donc, le segment BC mesure 5 cm. Maintenant que vous avez visionné la vidéo une première fois, je vais vous demander de recopier la rédaction. On pense à écrire petit a, calculer la longueur de l'hypoténuse, et toute la démonstration qui s'affiche. On sait que or donc, et bien sûr faire la figure à main levée, elle est obligatoire avec les longueurs, avec les codages. Donc je vous demande comme travail à faire, recopier le cours si ce n'est pas encore fait, et ensuite vous changez de partie dans le cahier, vous mettez partie exercice, et vous allez me faire le numéro 16, page 246, en rédigeant la démonstration en entier. C'est-à-dire que je veux voir la figure à main levée, le on sait que, le or, le donc. Je m'arrêterai là pour ce montage. Dans cet exercice, on a vu comment calculer la longueur de l'hypoténuse dans un triangle rectangle, donc une des utilités du théorème de Pythagore. Maintenant, pour que ça rentre, il faut s'entraîner, il faut rédiger, donc ça c'est votre travail.